Combien de jours peut-on rester sans dormir? C'est la question que Randy Gardner, un étudiant de 17 ans, s'est posée un jour. Quel meilleur moyen pour répondre à cette question que de faire soi-même l'expérience? Alors, le 28 décembre 1963, Randy se réveille à 6 heures du matin et l'expérience a commencé. Combien de temps est-il possible de rester sans dormir? Combien d'heures? Combien de jours sans dormir? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Dans le cadre du Salon de la Science de San Diego, ce 28 décembre, accompagné de deux de ses amis, Randy débute son expérience. Disons-le d'emblée, l'expérience ne fut pas agréable. Très rapidement, Randy va ressentir de l'irritabilité, de la nausée, des troubles de la mémoire, une incapacité à regarder la télévision, même au bout de 2 jours seulement. Mais il refuse d'arrêter et, sans utiliser ni caféine, sans médicaments, sans stimulant, Randy continue. À partir du 4e jour, il commence à avoir des petites hallucinations et à ressentir une fatigue qui devient de plus en plus intense. Et sous les yeux éberlués de plusieurs scientifiques qui sont là en train de l'observer, il continue. Combien de jours va-t-il tenir? C'est la question que tout le monde présent ce jour-là se pose. À partir du 7e jour, il commence à souffrir de tremblements, entre autres, mais surtout de difficultés à s'exprimer. En effet, ses mâchoires ne répondent plus aux sollicitations de son cerveau. Certains scientifiques responsables lui demandent s'il désire arrêter, il dit que non. L'équipe médicale qui le suit semble s'inquiéter et s'alarmer. En effet, son électroencéphalogramme commence à être sérieusement perturbé. On constate des modifications, son rythme alpha n'est plus le même, il commence à rentrer dans un autre rythme plus proche du sommeil paradoxal. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Alors on décide de poursuivre l'expérience encore quelques heures s'il peut les tenir. On ne sait pas exactement sur le plan scientifique quelles sont les conséquences d'une carence majeure en sommeil comme celle-ci. C'est le suspense. Certains experts estiment que Randy va devenir psychotique, c'est-à-dire fou, et qu'il faut arrêter l'expérience immédiatement. D'autres estiment qu'il n'y a pas de danger, qu'on peut continuer. Alors, continuons. Mais Randy est extraordinaire. Il va même finir par battre un de ses observateurs présents ce jour-là dans un jeu électronique. Enfin, 11 jours plus tard, Randy décide d'arrêter l'expérience. Il va enfin pouvoir dormir. Après 15 heures de sommeil, il se réveille et ne se recouche que 23 heures plus tard, pour ne dormir à nouveau que 10 heures. L'examen de Randy à ce moment-là ne montre aucune perturbation, aucun symptôme, aucune modification de son électroencéphalogramme. Donc aucune souffrance physique ni psychique. Et son comportement est redevenu totalement normal. Cette expérience, entre autres, a permis de mieux comprendre le sommeil. Mais je ne vous conseille pas de la tenter. Même si vous avez décidé, comme Randy, de battre le record mondial du nombre d'heures sans dormir, soit 264 heures et sans café.